Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2024. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission, la méditation sur Espérance TV, avec la collaboration de la Ligue pour la lecture de la Bible. Ce jour, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce 11e mois, parce que c'est une grâce. Il nous a gardés tout au long des 10 mois écoulés, et il est bon de lui être reconnaissant pour le souffle de vie. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait tout au long de ces mois écoulés. Et nous voici, Seigneur, au 11e mois. Et nous allons lentement vers le 12e. Nous voulons ce jour te dire merci pour tes bienfaits et tes hauts faits dans la vie de tes enfants que nous sommes. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour ce jour. Prends le contrôle de ce temps et conduis toutes choses par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre texte de base sera Daniel chapitre 5, versets 1 à 12. Daniel chapitre 5, versets 1 à 12. Nous allons lire la parole de Dieu. Le roi Belcazar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belcazar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Verset 3. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset 8. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belcazar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. Verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas,
et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues et des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belkazar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen, amen et amen. Gloire soit rendue à Dieu de ce que, au travers de ce passage qui est centré principalement sur le festin de Belkazar, le roi donc Belkazar, ce passage peut être soumis à une division en 3 parties. Alors, il faut comprendre que la première partie part du verset 1 au verset 4, où nous voyons là l'acte blasphématoire, n'est-ce pas, du roi. Ensuite, le verset 5 au verset 9, nous voyons l'écriture divine, ou donc cette vision troublante du roi Belkazar. Et les versets 10 à 12, l'histoire toujours instructive à travers l'intervention de la reine. Alléluia. Alors, il est bon de comprendre de situer le contexte de ce passage. En réalité, le roi Belkazar, qui est le fils donc de Nebuchadnezzar, d'autres le présentent aussi comme le petit-fils de Nebuchadnezzar, il organise donc une fête et pour ses dignitaires, les hauts dignitaires, et comme on l'a appris, et avec ses concubines et autres, dans une luxure, n'est-ce pas, insolente. Et ce banquet est symbolique de l'insouciance, n'est-ce pas, du roi, et même en période de danger, parce que historiquement parlant, cette période était une période très délicate. Pourquoi? Parce que le siège de Babylone par les Mèdes et les Perses était déjà en point de mire. Donc il s'agissait, ce n'était pas le lieu, n'est-ce pas, d'organiser un banquet par le roi, mais ce roi, comme nous allons donc le découvrir, avait une particularité qui traduit donc la tragédie de l'homme que nous sommes. Alors, nous allons intervenir sur le premier élément, à savoir l'acte blasphématoire, n'est-ce pas, du roi. Nous apprenons, n'est-ce pas, depuis le verset 1, que le roi donne un grand festin à ses dignitaires. Et au nombre de 1000, pour montrer un peu le caractère solennel et la majestuosité de ce grand festin. Et ce qui est encore intéressant que la Bible nous révèle, on dit « et il but du vin en leur présence ». Il but du vin en leur présence. Et quand le roi a goûté au vin, il fit apporter des vases d'or et d'argent que son père avait enlevés du temple de Jérusalem. Alors, les vases d'or et ces vases d'argent que le père avait donc récupérés du temple lors de l'invasion de Jérusalem, avant donc la déportation à Babylone. Et la Bible dit que c'est dans ces objets sacrés d'une grande sacralité, qui étaient des objets dédiés à l'adoration du Dieu très haut, c'est dans ces objets-là, ces vases d'or et d'argent, que le roi et ses convives, la Bible nous parle de ces grands, de ces dignitaires, donc de ces femmes, de ces concubines. Ils vont donc s'en servir pour boire. Quel scandale! Ce qui est sacré relève du sacré. Ce qui est profane relève du profane. Comment comprendre que ce roi, Belkazar, puisse utiliser
les objets que le père avait donc récupéré du temple à Jérusalem pour boire le vin et s'enivrer. La Bible dit que ce roi était, à travers donc son acte, c'était l'expression de l'orgueil, de la suffisance et sa déconnexion de la compréhension des choses spirituelles. Lui et ses hôtes ont commencé à adorer leur Dieu, le Dieu que nous avons ici. La Bible dit qu'ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or, les dieux d'argent, les dieux d'airain, les dieux de fer, les dieux de bois et les dieux de pierre. Alléluia. Voici où conduit un peu l'insouciance, n'est-ce pas, de ce roi qui a abandonné le roi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, et qui s'est vautré à adorer ces dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Il est important à ce moment précis de comprendre que lorsque ce qui est sacré, ce qui relève de Dieu, est utilisé de façon profane, alors la colère de Dieu ne peut que s'abattre sur telle personne. Et en ce moment, c'est-à-dire au moment où ils étaient en train de profaner, où ils étaient en train de festoyer, au moment où le banquet était à son paroxysme, on dit apparurent les doigts d'une main d'homme sur la chaux de la muraille du palais royal, et le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alléluia. Là, nous passons à l'intervention divine. Dieu ne pouvait pas rester insensible devant une telle profanation. C'était un sacrilège d'utiliser des objets sacrés et les utiliser à des besoins profanes. Alors, le roi va donc changer de couleur et ses pensées se troublèrent. Alors, il fut complètement désamorcé. Et cette vision troublante, malgré le fait qu'il s'était laissé aller à l'alcool, malgré le fait qu'il était devenu très peu lucide, le roi va quand même voir la main qui est en train de crier, une main divine. Il parvient donc à distinguer les doigts d'une main qui écrit sur le mur du palais. Il sera terrorisé, tétanisé, déboussolé. La peur, le désespoir sera donc son partage. Alors, en guise de réaction, il fait donc recours aux sages pour l'interprétation contre une forte récompense. Il demande donc, devant donc cette situation, que quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Quelle récompense! Alors la question ici, c'était identifier quelqu'un qui pourra interpréter l'écritoire, ce qui était mentionné sur la muraille du palais royal. Alors, au verset 8, la Bible nous apprend que tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Voici donc la limite de la sagesse de l'homme. Tous les sages du roi sont entrés et ils n'ont pas pu lire et décoder, n'est-ce pas, l'écriture. Sur quoi le roi Belkazar fut très effrayé et il changea de couleur. Sa consternation s'est encore approfondie. Il ne comprenait pas ce qui arrivait parce que personne ne pouvait lui donner l'explication, l'interprétation. Et ses grands également furent consternés. Tous les dignitaires qui y étaient furent consternés. Et c'était la désolation, la consternation. Alors, l'incapacité donc des sages babyloniens trouble davantage le roi. Et son salut va venir, n'est-ce pas, du verset 10, avec l'entrée en scène de la reine. La reine
va donc faire une entrée fulgurante. Elle rappelle des événements sous Nebuchadnezzar. Elle intervient avec calme. Elle intervient avec beaucoup de précision, avec des événements factuels. Elle parle donc de la réputation de Daniel. Et elle rappelle à tous ceux qui veulent comprendre, elle dit ceci: ô roi, vis éternellement, et que tes pensées ne se trouvent pas, et que ton cœur ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui en a en lui l'esprit des dieux saints. Alléluia. La reine donc va faire un retour dans le passé pour rappeler au roi Belkazar qu'il y a une solution. Et cette solution ne peut que venir de qui? De Daniel. Ça veut dire que la réputation de Daniel comme étant un homme de Dieu, un homme intègre, un homme qui avait la capacité, qui avait une renommée liée au fait qu'il adorait Dieu avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'imagination, de soutien et d'assistance. Oui, il était persévérant dans son rapport avec Dieu. Le roi donc, Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi, un esprit supérieur. Alléluia. Effectivement, Daniel était un esprit supérieur à tout ce qui se trouvait, n'est-ce pas, dans ce royaume. Un esprit supérieur. Il avait donc de la science, il avait de l'intelligence, il avait la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions les plus difficiles. Que Daniel donc soit appelé et il donnera l'explication. Bien-aimé dans le Seigneur, le Daniel dont nous parlons ici est le Daniel que toi tu dois représenter, le Daniel que tu es, lié au fait que tu es en relation et tu es dans une communion avec Dieu. Parce que tu es dans une communion avec Dieu, alors l'esprit supérieur est ce qui t'anime. Parce que le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit pour toi, le Saint-Esprit est avec toi, tu as un esprit supérieur. Alléluia. Et tu es doué d'une faculté, tu as la science, tu as la connaissance. Parce que celui qui est la source de la connaissance est en toi. Alléluia. Alors, il est bon de comprendre que lorsque la reine se rappelle donc de Daniel, le roi Belkazar va pousser un ouf de soulagement. Alléluia. Alors, ce qu'il faut nous comprendre, ce que nous devons savoir et tirer comme enseignement, c'est d'abord le personnage du roi Belkazar, son orgueil. Et cette attitude qui consiste à prendre des objets sacrés et à les utiliser de façon vulgaire. Alors, il est important de comprendre qu'en tant qu'homme, nous devons faire attention à ce que nous faisons du sacré. Ce qui appartient à Dieu est de Dieu et ce qui appartient à César est à César. Nous ne devons pas profaner, nous ne devons pas désacraliser le ministère. Nous devons faire attention à notre manière d'adorer Dieu, que ce soit dans le foyer, dans la famille, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans les temples, que ce soit à l'église. Nous ne devons pas désacraliser ce qui est sacré. Il faut aussi comprendre aussi comme élément que nous devons retenir, c'est la justice divine. L'apparition de l'écriture, n'est-ce pas, montre que Dieu voit et juge les actions des hommes. Dieu ne reste pas insensible à ce que nous faisons. Quand nous agissons comme il le veut, il intervient. Quand nous agissons contre sa volonté, il intervient. Il se sépare de nous. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Et le Dieu que nous servons est un Dieu qui est saint. Il est d'une sainteté inégalée. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. En tant que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, la peur soudaine de Belkazar est justifiée. Devant l'écriture sur le mur,
et souligne donc son incapacité en tant qu'homme à échapper au jugement divin. Dieu va réagir toujours à notre attitude. Et c'est notre attitude qui compte plus. Est-ce que nous sommes en communion avec Dieu ou pas? Ou alors est-ce que nous avons vautré dans le péché? Ce jour, Dieu nous interpelle et nous appelle à marcher en communion d'esprit avec lui. Daniel, il faut aussi comprendre que la sagesse humaine et la sagesse divine sont ici mises en exergue à travers l'impuissance des sages babyloniens face à l'écriture divine. Aucun n'a pu interpréter l'écriture qui était mentionnée sur le mur de l'espace. Alors, la sagesse humaine est limitée. La sagesse divine est illimitée. Daniel est un modèle de fidélité que nous devons aussi marquer comme élément. Il est reconnu même dans un royaume païen pour ses dons divins. Comment comprendre qu'à Babylone, on reconnaît que Daniel est d'un esprit supérieur et qui loue un Dieu qui est très saint, un Dieu qui est tout puissant. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux qu'on puisse rendre ce témoignage de toi. Dire que tu es d'un esprit supérieur et que Dieu t'a placé parce que tu as une intimité avec lui et il te place à ce poste pour que tu sois un témoignage. Cela montre aussi que Dieu place ses serviteurs dans des positions stratégiques pour accomplir ses desseins. Où que tu te trouves, tu dois pouvoir être un témoin vivant de la toute-puissance de ce Dieu tout-puissant. Ce passage est important et nous donne de comprendre que nous ne devons pas nous comporter comme le roi Belkazar, mais nous devons être à l'image de Daniel. Oui, Daniel nous montre ici que la sagesse et la puissance divine surpassent donc celle des hommes. Et ceux qui sont comme Daniel sont toujours en connexion avec Dieu, sont capables de discerner et de révéler les mystères cachés. Gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu nous attend. Oui, là où tu es, il t'a positionné de façon stratégique afin que tu puisses, au travers de ta vie, au travers de ce que tu fais, témoigner de ce qu'il est un grand Dieu, un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, un Dieu tout suffisant, tout sachant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est pourquoi il est bon de marcher en conformité de vie avec sa parole et de faire toujours sa volonté. Et seuls nous ne pouvons pas, nous avons besoin de son esprit. Et son esprit est avec nous, son esprit en nous, et son esprit est pour nous. C'est pourquoi nous devons mener une vie de sanctification. Nous devons garder notre relation avec Dieu. Aller garder notre intimité avec Dieu. Garder notre communion avec Dieu. Car tu es un outil entre ses mains. Tu es un vase entre ses mains. Oui, il est le potier et toi tu es l'argile. C'est pourquoi nous devons rester sensibles à sa parole. Méditer sa parole, jour et nuit, afin d'être obéissant et d'être soumis à sa parole. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et notre Sauveur. Nous allons prier et demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à être responsable et sage en tout temps et en toutes choses. Aide-moi à être responsable et sage en tout temps et en toutes choses. Car seul, je ne peux pas. J'ai besoin de ton appui. J'ai besoin de ton soutien. Par ton esprit, aide-moi à marcher comme tu le veux, à faire ta volonté, à être soumis à ta parole et à obéir à ta parole pour que toute la gloire te revienne. Merci, Père éternel. Merci, mon Dieu, et merci, mon roi.
À toi seul la gloire au siècle des siècles. C'est dans le précieux nom Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Excellente journée. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.